Si tu as un solde, je te paierai le double. Le rire cruel du directeur Thomas Richardson résonna dans l'agence bancaire Premier Trust à Manhattan, tandis qu'il observait la jeune fille noire de 14 ans devant son guichet. Sérieusement petite, tu es sûre d'être dans la bonne banque? L'agence communautaire se trouve à 3 pâtés de maison d'ici. Jasmine Williams a conservé le calme qu'elle avait répété mentalement pendant tout le trajet en métro jusqu'ici. À 14 ans, elle savait exactement où elle était et pourquoi elle était là. Ce que M. Richardson ignorait, c'est que cette visite s'inscrivait dans un plan beaucoup plus vaste. « Je dois ouvrir un compte courant premium », a déclaré Jasmine d'une voix ferme en posant sa carte d'étudiante sur le comptoir en marbre italien. « Et j'aimerais déposer ceci. » Elle glissa un chèque de 50 000 $ à côté du document. Le directeur prit le chèque comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre mal répétée. Son sourcil arqué en un mépris à peine dissimulé. « Chérie, cela doit être une sorte de blague scolaire. Les chèques de cette importance nécessitent une vérification préalable. »« C'est vrai ?» l'interrompit doucement Jasmine. « Vous pouvez vérifier. » Autour d'eux, d'autres clients commencèrent à prêter attention à la scène. Jennifer Morrison, une cadre de 40 ans avec un sac à main de marque, chuchota à son ami. « C'est exactement pour cela que ce genre de personnes ne devrait pas avoir accès à des institutions sérieuses. » Thomas Richardson, directeur depuis 15 ans de la succursale la plus prestigieuse de Premier Trust, se considérait comme le gardien des normes de l'institution. Sa famille travaillait dans le secteur bancaire depuis 3 générations. Il avait un MBA d'une université privée coûteuse et des relations avec l'élite financière de New York. Et maintenant, elle était là, cet enfant essayant de déposer un chèque qu'elle avait probablement volé ou falsifié. « Écoute-moi bien petite », dit Thomas en se penchant par-dessus le comptoir d'une voix basse mais chargée de menaces voilées. « Je ne sais pas à quoi tu joues, mais la fraude bancaire est un crime fédéral. Je vais devoir appeler la sécurité et la police. » Jasmine ne trembla pas. Au cours des 3 derniers mois, depuis que son père David Williams avait pris la direction de Premier Trust, elle avait beaucoup appris sur les banques, la discrimination systémique et surtout sur la façon dont les gens révélaient leur véritable nature lorsqu'ils pensaient avoir affaire à quelqu'un des inférieurs. Un flashback traversa son esprit. Le dîner d'il y a 2 semaines, lorsque son père avait mentionné avoir reçu des rapports inquiétants sur la discrimination raciale dans certaines succursales. « Je dois voir cela de mes propres yeux », avait-il dit inquiet. Et Jasmine, toujours observatrice, toujours stratégique, eut une idée. « Papa, » avait-elle dit, « laisse-moi faire un test. Je vais me rendre dans quelques agences en tant que cliente normale. Tu seras choqué par ce que je vais découvrir. » Son père avait d'abord résisté, exposé sa fille de 14 ans à un racisme explicite. Mais Jasmine avait insisté. Quelqu'un doit vraiment documenter cela et ils ne se méfieront jamais d'une adolescente. Alors que Thomas Richardson appelait le gardien d'un geste impérieux, Jasmine activa discrètement la fonction d'enregistrement de sa smartwatch, un cadeau de son père, équipé d'une technologie de pointe. Chaque mot, chaque regard méprisant, chaque rire malveillant était documenté. Mike appela Thomas en s'adressant au gardien, un homme corpulent d'une 50aine d'années. « Nous avons un problème ici, une possible fraude, voire un vol. Retenez la jeune fille pendant que j'appelle la police. » Un homme aux cheveux gris, M. Patterson, client depuis 30 ans, hocha la tête en signe d'approbation. « C'est vrai, Thomas, il faut protéger notre institution de ce genre d'éléments. » Jasmine observait tout cela avec un calme déconcertant. Elle avait prévu chaque réaction. Chaque mot était déguisé en protocole bancaire. Son petit carnet mental enregistrait Thomas Richardson, Jennifer Morrison, M. Patterson, Mike le gardien. Tout serait rappelé à l'ordre lorsque la vérité éclaterait. « Le chèque est de mon père », dit Jasmine calmement. « Il me l'a donné comme cadeau d'anniversaire en avance. David Williams. » Thomas marqua une pause d'une milliseconde suffisamment longue pour que Jasmine aperçoive un éclair de reconnaissance traverser son visage avant d'être remplacé par davantage d'arrogance. « Bien sûr, » dit-il avec un sarcasme venimé. « Et moi, je suis le cousin du président de la banque. » Ce que Thomas ignorait, c'est que David Williams se trouvait exactement à 2 pâtés de maison de là dans un café et surveillait tout grâce à la transmission en direct de la smartwatch de Jasmine. À ses côtés, Margaret Chen, directrice des ressources humaines, et Robert Martinez, directeur juridique, regardaient la scène avec horreur tout en prenant des notes minutieuses. Mike, l'agent de sécurité, s'approchait déjà lorsque Jennifer Morrison décida d'ajouter son commentaire venimé. « Franchement, ces gens pensent qu'ils peuvent entrer n'importe où, sans éducation, sans classe. C'est pathétique, messieurs. » La voix de Jasmine conservait ce calme irritant, cette dignité inébranlable que Thomas trouvait tout à fait inappropriée pour quelqu'un de sa classe. « Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» Il y avait quelque chose dans ses yeux,
Une confiance, une connaissance secrète qui fit hésiter Thomas pendant une demi-onde, mais il était déjà allé trop loin pour faire marche arrière. Absolument, répondit Thomas en prenant le téléphone. Allô la police, j'ai ici une mineure qui tente de déposer un chèque frauduleux de 50 000 $. Oui, je vais la retenir jusqu'à votre arrivée. Jasmine laissa échapper un petit sourire. Pas de peur, pas de nervosité, mais celui de quelqu'un qui vient de voir l'ennemi tomber dans son propre piège. Pendant que Thomas appelait la police avec une fausse autorité, tandis que Jennifer et M. Patterson échangeaient des commentaires racistes déguisés en préoccupation, tandis que Mike bloquait la sortie comme si Jasmine était une criminelle dangereuse, la jeune fille de 14 ans restait sereine. Elle pensait à tous les autres enfants noirs qui avaient probablement souffert aux mains de personnes comme Thomas. Toutes les humiliations silencieuses, toutes les portes fermées, tous les rêves détruits par les préjugés institutionnalisés. Mais aujourd'hui, ce serait différent. Aujourd'hui, la justice aurait un nom, un visage et une leçon qui résonneraient dans tout le système bancaire. Si cette histoire de préjugés et de courage vous a fait battre le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce qui se passe lorsque la police arrive et découvre qui est vraiment Jasmine vous fera croire que parfois la justice arrive pour ceux qui ont la patience et la stratégie d'attendre le bon moment pour dévoiler toutes leurs cartes. 3 minutes plus tard, 2 voitures de police de la NIPT se sont arrêtées devant l'agence. Les agents Reynolds et Kowalski sont entrés avec l'air fatigué de ceux qui avaient déjà répondu à trop d'appels ce jour-là. Quelqu'un a signalé une fraude, a demandé l'agent Reynolds, un vétéran de 45 ans avec plus de 20 ans de service dans la police. Thomas s'est pratiquement précipité à leur rencontre, son attitude transformée en autorité performative. « Messieurs les agents, merci d'être arrivés si vite. Cette mineure, a-t-il dit en désignant Jasmine, comme si elle était une preuve, a tenté de déposer un chèque frauduleux de 50 000 $. L'agent Kowalski regarde Jasmine. Puis Thomas, a-t-elle une pièce d'identité? Oui, répondit calmement Jasmine, tendant son carnet scolaire et un passeport américain. Et le chèque est authentique. Il a été émis par mon père David Williams depuis son compte dans cette même banque. Reynolds examina les documents, tandis que Kowalski accédait au système bancaire avec l'autorisation de Thomas. La confiance absolue qui se lisait sur le visage de Thomas commença à vaciller lorsqu'il vit la gaine fronça les sourcils. « Monsieur Richardson », dit Kowalski à voix basse. Le chèque apparaît comme valide dans le système. Compte actif, fonds disponibles. Thomas sentit son sang se glacer. C'est impossible. Laissez-moi voir. Il arracha pratiquement la tablette des mains de l'agent, ses doigts tremblants tandis qu'il tapait frénétiquement. C'était bien là. David Williams, PDG de Premier Trust, virement autorisé à Jasmine Williams, sa fille. Jennifer Morrison, qui s'était approchée pour assister à ce qu'elle espérait être l'arrestation de la jeune fille, remarqua le changement d'expression sur le visage de Thomas. « Qu'y a-t-il » Elle a aussi falsifié le système. « Messieurs ?» La voix de Jasmine rompit le silence tendu. « Voulez-vous savoir pourquoi je suis vraiment ici aujourd'hui » La question prit tout le monde par surprise. Thomas leva les yeux de la tablette, son visage perdant rapidement ses couleurs. « Il y a 3 mois, commença Jasmine d'une voix claire et ferme, mon père a pris la direction de cette banque. L'une des premières choses qu'il a remarquées, ce sont les centaines de plaintes pour discrimination raciale dans plusieurs succursales. Un flashback lui traversa l'esprit. La nuit où elle avait trouvé son père dans son bureau à la maison, entouré de rapports, le visage empreint de tristesse et de colère. « Regarde ça, J.A. » avait-il dit en lui montrant des lettres de clients noirs et latino-américains traités comme des criminels simplement parce qu'ils étaient entrés dans des agences, des clients légitimes escortés dehors, des femmes accusées d'utiliser des cartes volées, des jeunes fouillés par la sécurité. « Papa, tu dois voir ça de tes propres yeux », avait suggéré Jasmine. C'est alors que le plan a germé. Au cours des 6 dernières semaines, avait poursuivi Jasmine. J'ai visité 12 agences Premier Trust. 6 d'entre elles m'ont traité normalement, mais 6 autres, dont celle-ci, m'ont traité exactement comme vous venez de le faire. L'agent Reynolds avait croisé les bras intéressés. Continuez. Thomas avait tenté de l'interrompre. C'est absurde. J'ai suivi les protocoles standards pour les protocoles. L'interrompit Jasmine, sa voix conservant ce calme irritant. Intéressant parce qu'hier, mon amie Chelsea, blanche du même âge, vêtue de manière similaire, est venue dans cette même agence pour déposer un chèque de 40 000 $. Savez-vous comment vous l'avez traité, Monsieur Richardson? Le silence fut sa réponse. Elle a tout enregistré aussi, dit Jasmine en touchant discrètement sa montre connectée. Vous avez traité le dépôt en moins de 10 minutes. Vous lui avez offert un café. Vous l'avez appelée mademoiselle avec respect. Vous ne lui avez pas demandé de documents supplémentaires. Vous n'avez pas appelé la police.
Jennifer Morrison recula d'un pas, comprenant enfin l'ampleur de ce dans quoi elle s'était embarquée. M. Patterson tente de s'éclipser discrètement, mais Mike, le gardien de sécurité, bloquait involontairement la sortie. « Savez-vous quelle est la différence entre Chelsea et moi » demanda Jasmine, sa voix chargée du poids de siècles d'injustice. « Elle est blanche, je suis noir, même âge, même banque, même type de transaction, mais des traitements complètement différents. » Thomas transpirait abondamment à présent. Je n'ai discriminé personne. C'était juste le protocole de sécurité standard. Mensonge, dit une voix ferme depuis l'entrée. Tout le monde se retourna pour voir David Williams entrer dans l'agent flanqué de Margaret Chen et Robert Martinez. Le PDG de Premier Trust en personne avec son costume impeccable et sa présence qui imposait un respect immédiat. « Papa », dit simplement Jasmine, un petit sourire effleurant ses lèvres pour la première fois. Le visage de Thomas passa rouge au gris. Jennifer Morrison laissa échapper un gémissement audible. M. Patterson tenta littéralement de se fondre dans le mur. M. Williams balbutia, Thomas entendant la main tremblante. « Je ne savais pas qu'elle était votre fille. Si j'avais su. » « Exactement. » L'interrompit David Ignorant la main tendue. « Si vous aviez su qu'elle était ma fille, vous l'auriez traitée avec respect. Mais une fille noire inconnue, elle devient automatiquement suspecte. » Margaret Chen ouvrit sa tablette montrant la transmission en direct de la smartwatch de Jasmine. « Nous avons tout enregistré. Chaque mot, chaque acte discriminatoire. » Robert Martinez, l'avocat, regarda les agents. « Agent Reynolds et Kowalski, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel, mais comme vous pouvez le constater, il s'agissait d'une expérience sociale documentée visant à exposer les pratiques discriminatoires systémiques au sein de notre institution. » L'agent Reynolds regarda Jasmine avec un nouveau respect. Une fille intelligente et courageuse. Thomas essayait encore de comprendre. « Monsieur Williams, laissez-moi vous expliquer. Je ne faisais que détruire la réputation de ma banque, » l'interrompit David. « Exposer cette institution à des poursuites pour discrimination raciale. Violer les droits civils fédéraux en profilant criminellement ma fille sur la seule base de la couleur de sa peau. » Jennifer Morrison se mit à pleurer silencieusement, comprenant enfin que ses commentaires venimeux avaient été enregistrés et seraient utilisés comme preuve. « Ma fille, » dit David en posant fièrement sa main sur l'épaule de Jasmine, vient de documenter systématiquement un schéma de discrimination que je vais utiliser pour nettoyer cette banque de fond en comble. Jasmine regarda Thomas droit dans les yeux. « Vous avez dit que si j'avais Inde, je péris le double. Vous vous souvenez? » Bien. Monsieur Richardson, techniquement j'ai bien plus qu'un solde. Mon père détient 30% des actions de cette banque. L'ironie ne passa inaperçue. L'homme qui s'était moqué de la jeune fille noire sans solde découvrait qu'elle était copropriétaire de l'institution même où il travaillait. « Et maintenant, » continua Jasmine, sa voix prenant un ton qui fit frissonner Thomas, « vous allez découvrir que la discrimination a un prix bien plus élevé que 50 000 $. Thomas s'effondra sur une chaise voisine, sa carrière s'écroulant sous ses yeux. Jennifer tenta de murmurer des excuses, mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'elle vit l'expression de Margaret Chen, la responsable des ressources humaines, qui était clairement déjà en train de calculer les licenciements et les poursuites judiciaires. Mike, le gardien de sécurité qui avait bloqué la sortie de Jasmine quelques minutes auparavant, semblait maintenant vouloir disparaître. M. Patterson, qui avait philosophé sur les éléments inappropriés, était pâle comme un linge. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que Jasmine avait recueilli bien plus que des preuves de discrimination. Au cours des 6 dernières semaines, elle avait découvert un schéma beaucoup plus vaste, quelque chose qui reliait cette agence à 6 autres. Quelque chose qui révélerait non seulement le racisme individuel, mais aussi une conspiration systématique qui allait bien au-delà des préjugés des managers. Et tandis que Thomas et les autres assimilaient la révélation de la véritable identité de Jasmine, la jeune fille de 14 ans en gardait un autre secret. Un secret qui transformerait cette victoire personnelle en quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui changerait non seulement cette agence, mais tout le système bancaire américain. Car parfois la meilleure vengeance n'est pas seulement d'exposer les personnes préjugées, mais d'utiliser leur propre arrogance pour détruire toute la structure qui permet à la discrimination de prospérer. « Attendez !» dit Thomas en se levant brusquement, la voix oscillant entre le désespoir et la colère. « J'exige de parler à mon avocat. C'est un piège, une supercherie élaborée pour me faire porter le chapeau. » David Williams regarda le directeur avec une expression mêlant déception et détermination. « Monsieur Richardson, vous avez tout à fait le droit à une représentation juridique. En fait, je vous recommande vivement de vous en procurer une dès que possible. » C'est alors qu'une femme entra dans l'agence. Catherine Brock, journaliste d'investigation au New York Times accompagnée d'une petite équipe de tournage.
Jasmine avait parfaitement coordonné son arrivée. Monsieur Williams salue à Catherine de manière professionnelle. Comme convenu, nous sommes ici pour documenter cette enquête sur les pratiques discriminatoires systémiques. Jennifer Morrison poussa un cri étouffé. Vous filmez ça? Ça va être publié dans le journal. Pas seulement dans le Times, répondit calmement Jasmine en touchant sa tablette. Au cours des 6 dernières semaines, j'ai documenté une discrimination systématique dans 6 agences différentes de premier trimestre. Chaque visite a été enregistrée, chaque interaction documentée. Elle ouvrit un dossier numérique qui fit physiquement reculer Thomas. Sur l'écran, des dizaines de vidéos classées par date et par lieu. Agence de Brooklyn, ils ont refusé d'encaisser mon chèque sans vérification de gang, a raconté Jasmine. Agence du Queens, ils ont appelé la sécurité avant même que j'arrive au guichet. Cela ne prouve rien, a tenté Thomas, mais sa voix tremblait. Ce n'étaient que des malentendus isolés. Des malentendus à demander une voix depuis l'entrée. C'était Victoria Chen, la directrice d'une autre succursale que Jasmine avait contactée en secret quelques semaines auparavant. Monsieur Richardson, je vous ai entendu former de nouveaux employés. Observez les vêtements et le langage corporel, disiez-vous. Certains profils nécessitent une vérification supplémentaire. Thomas pâlit encore davantage. Victoria, l'une des rares directrices issues d'une minorité au sein de la banque, avait été chargée par Jasmine de documenter discrètement les politiques non officielles de discrimination. J'ai des emails, a poursuivi Victoria en s'approchant de David avec une clé USB. Des communications internes dans lesquelles des directeurs discutaient de filtrer la clientèle indésirable. Des mémos sur le maintien des normes de l'institution. Margaret Chen, la responsable des ressources humaines, prit la clé USB avec des mains tremblantes. Ce qu'elle allait y trouver pourrait non seulement détruire des carrières, mais aussi exposer la banque à des poursuites fédérales se chiffrant en millions. M. Patterson tenta de s'éclipser discrètement, mais Catherine lui barra le passage avec un micro. « Monsieur Patterson, client depuis 1994, n'est-ce pas? Souhaitiez-vous commenter votre déclaration selon laquelle certains éléments n'ont pas leur place dans cette institution? » Je plaisantais. Cela a été sorti de son contexte. Jasmine observait tout cela avec une satisfaction contenue. Des mois de planification minutieuse se déroulaient à la perfection, mais elle gardait encore son atout final. « Papa, dit Jasmine, j'ai autre chose à te montrer. » David la regarda avec une curiosité mêlée de fierté. Sa fille de 14 ans avait orchestré une opération d'enquête digne de procureurs expérimentés. Jasmine ouvrit un autre fichier sur la tablette. Enquêtant sur la discrimination, j'ai découvert quelque chose de plus important. Vous vous souvenez comment Chelsea, mon amie blanche, a été traitée hier? Tout s'acquissait encore sous le choc de la comparaison brutale entre les deux traitements. Non seulement elle a été bien traitée, mais M. Richardson lui a proposé des investissements à haut risque sans la mettre en garde contre les dangers. Jasmine marqua une pause dramatique, des investissements sur lesquels il touchait une commission non déclarée. Le visage de Thomas est passé du blanc au gris. Vous ne pouvez pas prouver cela. Enregistrement audio. Jasmine a appuyé sur PL. La voix de Thomas a résonné dans l'agence. Entre nous, ma chère, ces investissements rapportent des commissions généreuses qui n'apparaissent pas sur mon salaire officiel. Clin d'œil. Robert Martinez, l'avocat ferma brièvement les yeux. Fraude financière en plus de discrimination raciale. Cela alimentait une enquête fédérale complète. Attendez. Jennifer Morrison eut une terrible intuition. Vous avez dit que Chelsea était venue hier. Exactement. Et la semaine dernière à l'agence du Bronx, c'était mon cousin Diego et il y a 2 semaines ma tante Rachel. Chacun avec des profils différents, chacun documentant la façon dont ils étaient traités. Jasmine sourit légèrement. Ma famille est très diversifiée, très utile pour les expériences sociales. Victoria ajouta et j'ai documenté les mêmes pratiques discriminatoires que Jasmine a rencontrées. Des managers formés à proposer des produits de moins bonne qualité aux clients noirs et latino-américains, des systèmes de commission parallèles. Tout. Mike, le gardien de sécurité, a finalement pris la parole. La voix brisée, je ne faisais que suivre les ordres. Thomas m'a demandé de surveiller certains clients de plus près. « Tais-toi » a crié Thomas, perdant complètement son sang-froid. « Tu vas tous nous couler. » Catherine Brox enregistrait chaque seconde. Ce ne serait pas seulement un reportage sur la discrimination bancaire, ce serait une révélation de corruption systémique. David prit une profonde inspiration. Jasmine, combien de personnes sont impliquées dans cette affaire? Employées dans 6 agences, répondit-elle. Tous documentés, tous avec des preuves irréfutables. L'agent Reynolds siffla doucement. Ma fille, tu as un avenir au FBI.
Mais Jasmine n'avait pas fini et j'ai découvert autre chose. Quelque chose qui relie toutes ces agences d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Tout le monde dans l'agence se tourna vers elle. Le silence était total, la tension palpable. Dans les prochaines heures, poursuivit Jasmine, sa voix calme contrastant avec la bombe qu'elle s'apprêtait à lâcher, vous allez découvrir que cette discrimination n'était pas aléatoire. Elle était systématique, coordonnée et lucrative. Et les responsables ne sont pas seulement les directeurs d'agence. Thomas s'effondra presque sur sa chaise. Jennifer plairait ouvertement. M. Patterson semblait sur le point de s'évanouir. David regarda sa fille avec admiration et une légère inquiétude. « Gia, que as-tu découvert d'autre » Jasmine toucha un dernier dossier sur la tablette, mais ne l'ouvrit pas. « Ça, papa, tu le verras en même temps que le reste du pays. Demain matin, quand cette histoire fera la une de tous les journaux, de toutes les chaînes de télévision, de tous les réseaux sociaux. » Elle regarda Thomas droit dans les yeux. « Vous vous êtes moqué de moi, monsieur Richardson. Vous avez dit que si j'avais eu assez d'argent, vous m'auriez fait payer le double. Eh bien, préparez-vous à payer bien plus que cela. Vous et tous ceux qui ont transformé les préjugés en politique d'entreprise. » Non seulement justice était rendue, mais elle était documentée, diffusée et prête à devenir le plus grand scandale bancaire de la décennie. Et tout cela parce qu'une jeune fille de 14 ans avait eu le courage d'entrer dans une agence et de laisser les préjugés se révéler dans toute leur, mais ce que personne ne savait, c'est que le véritable cerveau derrière ce système discriminatoire n'avait pas encore été dévoilé. Et lorsque cette personne serait exposée, l'histoire prendrait une tournure que même Jasmine n'avait pas complètement prévue. Le dossier numérique que Jasmine tenait contenait la bombe finale. Elle a lancé la lecture d'un enregistrement audio réalisé 3 semaines auparavant. La voix qui a résonné dans l'agence affiguait tout le monde. « Thomas, avez-vous compris les directives ? Les clients noirs et latino-américains reçoivent des produits de faible rendement. C'est ainsi que nous conservons notre clientèle premium. » Premium. C'était Gregory Foster, vice-président régional de Premier Trust, l'homme chargé de superviser les 6 agences où Jasmine avait documenté des cas de discrimination. Thomas pâlit. Jennifer Morrison poussa un cri d'horreur. Il ne s'agissait pas seulement de préjugés individuels, mais d'une politique d'entreprise coordonnée. Il y a plus, a poursuivi Jasmine en passant à l'enregistrement suivant. La voix de Foster à nouveau. Vos primes dépendent d'un filtrage adéquat. Vous comprenez ? Nous voulons de l'argent blanc dans cette banque. Margaret Chen, la responsable des ressources humaines, a laissé tomber sa tablette. Robert Martinez, l'avocat, a murmuré « Mon Dieu, c'est de la discrimination systématique au niveau fédéral. » Au cours des 6 dernières semaines, expliqua calmement Jasmine, j'ai 47 conversations de Foster et les directeurs des 6 agences. Toutes portaient sur la coordination d'une discrimination raciale explicite, des systèmes de commission illégale et des fraudes à l'investissement. Thomas tenta un dernier coup désespéré. Elle ment. C'est un montage. Victoria Chen s'approcha. J'ai aussi enregistré Thomas. Tu te souviens quand tu m'as offert un bonus supplémentaire pour décourager les clients de certaines communautés ? La porte de l'agence s'ouvrit brusquement. Gregory Foster entra précipitamment. Son costume à $3 contrastant fortement avec son expression de panique absolue. « David !» Foster a tenté de sourire en tendant la main. « Quelle surprise ! Pouvons-nous discuter dans mon bureau ? Je préfère ici Gregory », a répondu David froidement devant les caméras du New York Times. Foster a regardé autour de lui, remarquant enfin Catherine Brooks et son équipe qui filmaient tout. Son arrogance s'est évaporée instantanément. Ces enregistrements, je peux vous expliquer ces sorties de son contexte. De son contexte ? L'interrompit Jasmine. Comment garder de l'argent blanc à la banque peut-il être sorti de son contexte ? Monsieur Foster ? Foster se tourna vers elle sans la reconnaître au premier abord. Qui êtes-vous, petite ? Ce sont des affaires d'adultes. C'est ma fille Coupa David et la personne la plus courageuse que je connaisse. Pendant que vous bâtissez votre empire de discrimination, elle a documenté pièce par pièce. La réalité frappa enfin Foster comme un train. Cette fille qui avait demandé à Thomas de filtrer si elle se présentait était la fille du PDG. Non, cela ne peut pas être vrai. C'est en train de se produire, dit Robert Martinez en ouvrant son porte-document. J'ai ici 89 pages de preuves, des enregistrements, des emails, des témoins, violation fédérale des droits civils, fraude bancaire, complot en vue de discriminer. Vous êtes fini, Foster. Thomas tomba à genoux en pleurs. Je ne faisais que suivre les ordres. C'est Foster qui m'a dit de le faire. J'ai une famille. Vous aviez le choix, dit Jasmine doucement. Tout comme chaque personne que vous avez humiliée aujourd'hui avait le choix de me traiter avec dignité. Jennifer Morrison tenta de s'approcher de Jasmine.
S'il vous plaît, j'ai des enfants. Je ne savais pas que c'était vous. C'est exactement le problème, répondit Jasmine. Vous ne respectez que ce que vous jugez digne de respect, mais la dignité ne devrait pas dépendre de qui nous sommes, mais plutôt de qui vous êtes. Catherine Brock s'approcha de Foster avec un micro. « Monsieur Foster, pourriez-vous commenter vos instructions explicites de discriminer les clients en fonction de leur race ?» Foster tenta de repousser la caméra. « Éteignez ça, je vais vous poursuivre en justice. »« Avec quel argent ?» demanda calmement David. « Votre contrat comportait une clause de licenciement pour motif valable. La discrimination raciale en fait partie. Pas d'indemnité, pas de référence, pas de pension. » La transformation de Foster, qui passa en quelques secondes du statut de puissant dirigeant à celui d'homme brisé, fut spectaculaire. Il regarda autour de lui dans l'agence. Les employés évitaient son regard. Les clients filmaient avec leur téléphone portable. Sa carrière s'effondrait en direct. « S'il vous plaît, » murmura Foster. « Tout ce que j'ai construit, vous avez construit sur la souffrance des autres, » compléta Jasmine. « Et maintenant vous récoltez ce que vous avez semé. » David se tourna vers l'équipe de l'agence. « Vous avez eu le choix aujourd'hui. Certains ont choisi l'humanité, d'autres ont choisi les préjugés. Les conséquences seront proportionnelles. Thomas, Jennifer, Mike le gardien, M. Patterson, tous risquaient non seulement d'être licenciés, mais aussi de faire l'objet de poursuites fédérales. Leur carrière, leur réputation et leur liberté étaient en jeu. Mais le regard le plus dévastateur était celui de Foster, réalisant qu'une jeune fille de 14 ans avait renversé son empire de terre avec rien d'autre que du courage, de l'intelligence et des principes. « Comment avez-vous » Foster parvint à peine à articuler comment une enfant. « Je ne suis pas une enfant », corrigea Jasmine. « Je suis Jasmine Williams et vous avez sous-estimé la force de quelqu'un qui se bat pour la justice. » Alors que la police arrivait pour escorter Foster et Thomas, tandis que les flashs des appareils photo immortalisaient leur humiliation totale, une vérité silencieuse résonnait dans l'agence. L'arrogance a un prix et aujourd'hui ce prix allait être payé publiquement, douloureusement et définitivement. 6 mois plus tard, l'agence Premier Trust du centre de Manhattan était méconnaissable. Victoria Chen était désormais à la tête de l'agence en tant que directrice régionale, mettant en œuvre des protocoles d'inclusion révolutionnaires qui sont devenus un modèle national. Jasmine Williams, âgée de 15 ans, était devenue la plus jeune porte-parole du mouvement pour la justice bancaire aux États-Unis. Son TED-talk sur la discrimination systémique a été visionné 12 millions de fois. Harvard lui avait déjà envoyé une lettre de préadmission. Gregory Foster. Il faisait face à 23 chefs d'accusation fédéraux. Son appartement terrasse avait été vendu aux enchères pour payer ses avocats. Sa femme avait demandé le divorce emmenant leurs enfants avec elle. On l'avait vu travailler comme assistant administratif dans un cabinet comptable gagnant moins que les clients indésirables qu'il méprisait tant. Thomas Richardson avait tout perdu. Sa maison, sa voiture, sa réputation. Aucune banque ne voulait l'engager. Il travaillait désormais dans le télémarketing, où il entendait quotidiennement des raccrochages brusques, une ironie qui ne lui échappait pas. Jennifer Morrison a déménagé dans un autre État, mais sa participation virale à la vidéo la suivait comme une ombre permanente. Chaque entretien d'embauche se terminait par « N'êtes-vous pas celle de la vidéo sur la discrimination ?» Premier Trust a versé 47 millions de dollars dans le cadre d'accords avec les victimes de discrimination. Mais le véritable changement a été culturel. Employés ont été recyclés ou licenciés. Les nouvelles embauches donnaient la priorité à une diversité réelle et non à une diversité de façade. David Williams est devenu le porte-parole national de la réforme bancaire utilisant l'expérience de sa fille comme catalyseur pour des changements législatifs. 3 États ont déjà adopté des lois Jasmine Williams contre la discrimination financière. Mais la plus grande victoire, Jasmine n'a jamais perdu son essence. Elle continuait à porter des vêtements simples, à prendre le métro, à traiter tout le monde avec dignité car elle avait appris que la véritable force ne vient pas de l'humiliation des autres, mais de l'élévation de soi. Ils ont essayé de me rabaisser, a déclaré Jasmine dans sa dernière interview. Mais j'ai utilisé leur arrogance comme carburant pour mettre le feu à tout un système d'injustice. Gregory Foster, qui regardait depuis son minuscule appartement, a éteint la télévision, les larmes aux yeux, plein de regrets. Trop peu, trop tard. La justice avait un nom, un visage et 14 ans lorsqu'elle a commencé, prouvant que le courage n'a pas d'âge et que sous-estimer quelqu'un en raison de son apparence est le moyen le plus rapide de détruire son propre empire. La meilleure vengeance n'est jamais simplement de vaincre ceux qui vous ont fait du mal,
mais d'utiliser cette douleur pour construire quelque chose de si grand que son existence devient impossible à ignorer, transformant votre propre histoire d'injustice en un phare d'espoir pour des millions de personnes qui luttent encore pour être considérées comme des êtres humains. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Auriez-vous le courage de faire ce que Jasmine a fait? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la dignité et la stratégie l'emportent toujours sur l'arrogance et les préjugés. M.